Le temple romain est un bâtiment religieux dédié aux dieux et déesses de la religion romaine, Jupiter, Mars, Vénus, Minerve. Il sert avant tout à abriter la statue du dieu tutélaire et les offrandes, plutôt qu'à rassembler les fidèles comme dans une église aujourd'hui. C'est un lieu sacré où l'on invoquait les dieux pour protéger la cité et un symbole politique construit par les empereurs et les magistrats pour montrer leur pouvoir. Les sacrifices et prières se faisaient à l'extérieur, devant le temple, sur un autel. Les Romains ont été influencés par les Grecs et les Étrusques, mais ont apporté leurs propres modifications. Un temple romain présente souvent le podium, un haut socle auquel on accède par un seul escalier frontal. Cela donne un temple très orienté face au public. La façade à colonnes, une rangée de colonnes, souvent de style dorique, ionique ou corinthien. Le corinthien est le plus utilisé à Rome. La Kella, une salle à l'intérieur, sombre et sacrée. Elle contient la statue du dieu. On n'y pénétrait presque jamais. Le toit au fronton, en forme de triangle et décoré de sculptures. Le pronaos, le porche d'entrée. Parmi les temples les plus célèbres, on peut citer le Panthéon à Rome ou la Maison Carrée à Nice. À noter que, dans les bâtiments religieux, on trouve aussi les autels sur lesquels avaient lieu les sacrifices et les sanctuaires. Le cirque constitue le plus ancien édifice de spectacle romain. Il est souvent considéré comme la version romaine de l'hippodrome. Le monument se compose d'une longue vaste aire centrale, autour et au sein de laquelle se sont implantées diverses composantes caractéristiques de cet édifice. La piste se voit bordée sur ses longs côtés et son extrémité semi-circulaire d'une cavea, constituée de gradins en bois puis pierre. L'autre extrémité, qui n'est pas rectiligne mais légèrement courbée, accueille, au moins dès 329 avant notre ère, des carceres et les stalles de départ pour les chars. Au centre, on trouve la spina, mur ou plateforme allongée qui divise, au centre et dans le sens de la longueur, la piste du cirque, et autour de laquelle s'organise le circuit de la course. À l'origine, elle forme une étroite levée de terre et petit à petit acquiert un aspect monumental. Le cirque romain est le lieu des courses de chars, le sport favori des Romains. Ces compétitions spectaculaires attiraient des foules gigantesques et constituaient l'un des loisirs les plus populaires de l'Empire. Les chars s'affrontaient à grande vitesse autour de la spina sur une très longue piste. Les gradins, disposés sur les côtés, pouvaient accueillir des centaines de milliers de spectateurs, créant une ambiance survoltée. Le plus célèbre, le Circus Maximum à Rome, illustre parfaitement cette passion collective. Il était capable de rassembler une foule immense et de transformer chaque course en un événement politique et social majeur. L'amphithéâtre romain, littéralement théâtre des deux côtés, est un monument emblématique de la Rome antique, reconnaissable à sa forme ovale. Il est conçu pour accueillir de grands spectacles publics, notamment les combats de gladiateurs que l'on appelait munera et les venationes, chasses d'animaux sauvages, ou encore des naumachiae, qui sont des spectacles de bataille navale. On pouvait même parfois assister à des exécutions. Du point de vue de la structure, l'arène centrale, ovale, est entourée de gradins appelés cavea, qui permettent à une foule nombreuse d'assister aux événements. Contrairement au théâtre, l'amphithéâtre ne possède pas de scène. Des galeries et des souterrains servaient à préparer les spectacles en abritant les gladiateurs et animaux. Outre de divertir, ces spectacles avaient aussi un rôle politique, car ils servaient de propagande en renforçant la cohésion sociale autour du pouvoir. Les premiers amphithéâtres étaient en bois, puis ils ont été construits en pierre avec une structure autonome, indépendante du relief, devenant de véritables joyaux architecturaux. Le Colisée de Rome, l'amphithéâtre de Capoue ou celui de Nîmes sont des exemples emblématiques de cette architecture monumentale. Le théâtre romain a une structure inspirée du théâtre grec, mais il s'en démarque également. C'est d'abord une prouesse architecturale car il est entièrement construit, contrairement à son modèle grec, souvent adossé à une colline. Il se compose d'un espace au centre, l'orchestra, qui est réservé à des spectateurs de marque, comme les prêtres, les sénateurs ou encore les personnages officiels, alors qu'il accueille le chœur dans le théâtre grec. Il est souvent pavé de marbre. Les acteurs et le chœur jouent sur le pulpitum, une scène légèrement surélevée, elle-même située devant les coulisses, appelée la scaena, où sont entreposés les costumes et accessoires. Autour de l'orchestra se trouve la cavea, l'espace destiné aux spectateurs. C'est un ensemble de gradins semi-circulaires qui repose sur un système complexe de voûtes, murs radiaux et galeries concentriques. On accède aux escaliers et aux gradins par les vomitoria. Les gradins sont divisés en 3 parties. L'ima cavea pour les sénateurs et les chevaliers, la media cavea pour le peuple
et la Summa Cavea, tout en haut, pour les esclaves et étrangers qui restent debout. Les différentes parties sont séparées par un palier de circulation, le Praecincio. Enfin, face à la Cavea, on trouve le Frons Caenae, la partie la plus spectaculaire du bâtiment. C'est un mur de scène richement décoré de colonnes et orné de statues, créant un décor devant lequel se produisent les acteurs. L'Odéon est issu du terme odeum en latin qui signifie lieu dévolu au chant. C'est un édifice de spectacle destiné aux auditions musicales et aux concours vocaux. Dans la littérature, il est souvent assimilé à un théâtre. Il est de plan rectangulaire ou semi-circulaire et de modeste dimension, avec un bâtiment de scène qui se limite à une estrade et une cavea de faible ampleur. Cela permettait de pouvoir couvrir le bâtiment, ce qui est un des éléments constitutifs de cet ensemble architectural. Le toit ayant pour but de rabattre le son vers l'auditoire afin d'améliorer l'acoustique. Le stade. Édifice de spectacle issu de la tradition grecque, le stade est à la fois un lieu d'entraînement et de compétition pour les épreuves athlétiques. Les premiers stades apparaissent en Grèce au VIe siècle avant Jésus-Christ et sont de forme rectangulaire. Par la suite, ils sont aménagés avec un côté en demi-cercle et l'autre rectiligne. Leur nom est dérivé de la longueur entre la ligne de départ et celle d'arrivée, un stade, c'est-à-dire environ 170 à 200 mètres. Les premiers stades n'avaient pas la vocation d'être durables. Ils étaient délimités par de simples talus avec des gradins en bois. Le premier stade en dur est apparu au IIe siècle après Jésus-Christ sous Domitien. On en devine encore sa forme sur la Piazza Navona à Rome.